Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vers vous pour vous faire vos énergies, mais on va faire un petit peu différemment. Pour cette fois-ci, je vais vous préparer vos énergies pour les 3 mois à venir, donc c'est-à-dire à partir de maintenant, donc mois d'avril, mai et juin. On va essayer d'avoir une vision un petit peu plus lointaine sur les différents messages en fait que vous pourriez recevoir de l'univers sur cette période-là. Donc, on va commencer d'abord par votre domaine général. On va faire peut-être plusieurs tirages pour le domaine général. On va voir ce qui ressort. Et bien sûr, on fera un tirage spécifique pour le domaine sentimental, comme je fais d'habitude. Voilà. Alors, déjà, avant de commencer, amis Bélier, j'espère que vous allez tous très bien en cette période un petit peu, on va dire, particulière. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Et puis, allons-y, hein, on va regarder, on va essayer d'avoir de beaux messages pour vous. Alors, par quoi je vais commencer? Donc, comme vous pouvez voir, j'ai absolument rien préparé, hein, ça va être une guidance intuitive, hein, comme je fais de temps en temps. Alors, donc on va préparer votre tirage d'abord avec... on va commencer par l'oracle G et on va voir quels sont les messages que vous pourriez recevoir pour cette période du printemps, hein, sur les 3 mois prochains. Alors, amis Bélier, donc j'ai oublié de préciser, mais vous commencez à avoir l'habitude que c'est bien sûr le signe solaire, mais ça peut être aussi ascendant Bélier ou signe lunaire. Hein. Voilà. Alors, et puis deuxième précision, vous savez que c'est un tirage qui est général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, surtout. Voilà, le reste, vous le laissez de côté. On va essayer de prendre que des beaux messages. Allez, quelles sont vos énergies, amis Bélier, pour ces 3 mois à venir? Alors... allez, on y va. Bon, ça commence déjà. Allez, on va la garder puisque elle a voulu tomber, donc c'est que ça veut parler. Alors, amis Bélier, quelles sont vos énergies pour les 3 mois à venir? Alors, celle-ci s'est retournée, je ne la garde pas. Allez, quels sont les messages pour vous, amis Bélier, pour les 3 mois à venir, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour nos amis Bélier pour les 3 mois à venir? Quels sont les messages pour nos amis Bélier? Oups, décidément, ça tombe, ça tombe. De toute façon, je vais aller les piocher. Alors, puisque je suis un petit peu manchotte là aujourd'hui, hop, alors voyons voir. Déjà, ici, on va tirer 5 cartes pour commencer. 3, 4 et 5. Je vérifie. Voilà, que vous voyez bien. Ok, allez, on va en tirer 5 autres en dessous. Quels sont les messages pour vous, amis Bélier, pour les 3 mois à venir? Allez, on va déjà démarrer par ça. Ensuite, on verra si on fait un autre jeu pour vos énergies générales. Alors, bien, alors ici, on voit qu'on prend de la distance par rapport à une situation, amis Bélier. Avec la carte de l'avion, ça va nous parler d'une distance. Alors, soit une distance morale par rapport à une situation de votre vie, qui peut être sentimentale, qui peut être professionnelle, qui peut être familiale, mais ça peut aussi indiquer qu'il y a un éloignement par rapport à une personne, un éloignement physique aussi, géographique. Hein.
Alors, ici, oui, on va plutôt être sur un état d'esprit, puisqu'on a la carte du lion, donc déjà, pour moi, c'est une très belle carte, hein. Ça veut dire que malgré la situation que nous vivons tous actuellement, je ne peux pas faire autrement que d'en parler, hein, veuillez m'excuser, mais c'est au cœur quand même de l'actualité, on est tous concernés. On voit que vous gardez énormément de force, vous avez beaucoup d'énergie et vous êtes plutôt vigoureux, plutôt confiant. Vous avez un moral d'acier. Par rapport au reste de votre vie, hein, quel que soit le secteur de votre vie, que ce soit financier, que ce soit matériel, vous restez très combatif, c'est-à-dire que vous ne lâchez rien, hein. On voit qu'au contraire, moralement, vous prenez de la distance avec tout, peut-être pour vous protéger et justement garder cette force qui est en vous. En tout cas, c'est une très très belle carte. Alors, on va voir ce qui suit. Bien, on a la carte de la ville. Alors, ici, il y a plusieurs choses. La carte de la ville va nous indiquer, déjà, dans un premier temps, l'oracle G indique que ça veut dire tout ce qui est endroit où il y a beaucoup de monde, où il y a la foule. Ça peut représenter aussi une ville, hein, à part entière. Ici, on peut aussi y voir une société d'une certaine importance. Peut-être que dans les prochains mois à venir, vous allez avoir beaucoup de contacts, beaucoup de communication à distance, toujours, hein. Donc ça peut être une communication avec des personnes un petit peu éloignées de vous, de la famille, mais on voit qu'on garde en tout cas les liens sociaux. Dans un deuxième temps, ça peut évidemment nous parler de votre vie professionnelle. Donc on voit que malgré tout, il y a toujours une activité professionnelle qui est là, qui est en place. On voit que vous gérez bien, que vous soyez en télétravail ou que vous soyez obligé de vous rendre au bureau parce que votre activité l'exige. On voit que vous gardez une certaine force et qu'il y a quand même une grande activité. Vous avez des fondations, on va dire, solides aussi, hein, avec la carte du bâtiment. Alors, ensuite, bien, écoutez, on a la carte de l'été. Donc, ça nous parle, bien sûr, de la période de l'été, mais ça nous parle d'un essor aussi. On voit qu'il y a une progression. On construit petit à petit les choses, hein, pour aller vers une évolution extrêmement positive. Ça peut aussi nous parler du domaine financier et matériel. Dans ces cas-là, on voit qu'on tient le cap, hein, sur le plan financier, n'est-ce pas? Et que on arrive même à faire des bénéfices. D'accord? Même si la période est difficile, on voit qu'il y a des rentrées d'argent qui sont là et on voit même une progression à ce niveau-là. Parce que, encore une fois, on a des fondations solides, parce qu'on a un moral d'acier et parce qu'on a pris de la distance avec les choses et avec les situations. Bien, on a la carte des 2 coupes. Alors ça, c'est toujours, encore une fois, une très belle carte. D'ailleurs, jusqu'à présent, vous avez des très très belles énergies, ami Bélier. Déjà, on peut parler de retrouvailles. On peut parler de retrouvailles avec quelqu'un. Ça peut être sur le domaine sentimental. Ici, on va plus être sur la fin du printemps, début d'été. On peut être amené à retrouver quelqu'un. On peut aussi être amené à faire une rencontre pour les béliers qui seraient célibataires. D'accord? Il y a la notion en tout cas de fêter quelque chose. Ça aussi, ça peut être une interprétation. On peut fêter un événement qui est joyeux en général. C'est un événement qui est positif, mais ça peut nous parler bien sûr de retrouvailles avec quelqu'un, le fait de se réunir. Voilà, vous prenez comme ça vous parle, comme toujours. Alors, bien, vous avez la chance qui tourne, le hasard, les chiffres. On continue dans les bonnes énergies. Ici, ça va être le fait de bien analyser les choses. Ça peut être le stéthoscope, ça peut nous parler de la santé, mais ça dépend ce qui suit après. Ici, on a le jeune homme, excusez-moi, waouh. Eh ben, dites donc, très très beau tirage.
Oui, je pense qu'il y a des béliers, soit qui vont avoir du coup, on peut parler de rencontres, hein, du hasard, ici. Alors, je sais qu'on est en période de confinement et que c'est pas forcément propice aux nouvelles rencontres, mais je vous rappelle que nous faisons une guidance sur les 3 mois à venir. Donc, la situation par rapport à ça a le temps de changer. Après, il y a d'autres moyens de faire des rencontres. Je sais que parmi mes consultantes, il y en a qui m'ont dit que justement cette période de confinement leur a permis de rencontrer des gens, de faire des contacts extrêmement sympathiques sur les réseaux sociaux. Parce que bien sûr, disons que ça peut resserrer les liens avec certaines personnes. Donc ici, peut-être une rencontre intéressante sur le plan sentimental avec une personne un peu plus jeune que vous, hein, puisqu'on a la carte du jeune homme. Et ça peut être une personne qui est justement dans le domaine médical. Ce qu'on voit aussi, c'est que on peut avoir, alors là, il peut s'agir aussi d'une personne que l'on aime, un fils, une personne un peu plus jeune que soi, qui a justement une bonne santé. Peut-être qu'il y a eu des inquiétudes par rapport à sa santé. Ces derniers temps, on voit qu'il n'y a pas de souci à se faire, tout va rentrer dans l'ordre. S'il y a des inquiétudes à ce sujet, cette personne est protégée, hein, puisqu'on a la carte du cœur juste à côté. Et nous avons la carte de l'éléphant aussi, qui est une très belle carte, très positive. Alors, pour revenir sur le domaine sentimental, je précise qu'il peut être, comme je vous l'ai dit, question d'une nouvelle rencontre pour certains. Et pour d'autres, ça peut être de se retrouver avec quelqu'un. Quelqu'un qu'on avait perdu de vue, quelqu'un avec qui on était en rupture de contact. On a à nouveau des nouvelles. Et on se retrouve, d'accord? On se retrouve, hein, c'est assez, je dirais, spontané d'ailleurs, ces retrouvailles avec la carte des chiffres. On analyse peut-être la situation, mais on voit qu'il y a quand même des sentiments très profonds et qu'on peut concrétiser une relation amoureuse qui soit forte et durable. Avec la carte de l'éléphant, c'est un animal qui a beaucoup de force. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup de caractère. Alors ça peut être justement une relation sentimentale avec quelqu'un qui a beaucoup de caractère, peut-être un peu plus jeune que vous, mais qui en impose, hein, de par sa personnalité. Voilà. Donc premier tirage, écoutez, excellent. Je vais vous faire un deuxième tirage général avec le petit Lenormand et ensuite on attaquera le domaine sentimental. Allez, on y va les béliers. On va faire un petit tirage complémentaire avec le petit Lenormand. Alors, je voudrais d'autres messages pour nos amis béliers pour ce printemps 2020, s'il vous plaît. D'autres messages pour nos amis les béliers pour ce printemps 2020. Hop, on va faire un tirage en 9 cartes. Je recentre un petit peu le tirage. Alors, je retourne toutes les cartes et je vous dis ce qu'il en est. Ah oui, on est sur une période de blocage, là, ici.
mais il y a un changement qui arrive pour vous. Bien, il y aura des décisions à prendre. D'accord. Alors, ce tirage est un petit peu plus en demi-teinte, on va dire. Alors, on voit que au niveau de votre état d'esprit, ami Bélier, actuellement, vous vous sentez un petit peu bloqué. Il y a des blocages qui sont extérieurs à vous. Avec la carte du Mont, il y a une période où vous vous sentez dans une certaine forme de stagnation. Bon, alors, toujours encore une fois, avec la situation que nous vivons tous, hein, c'est peut-être normal de retrouver cette carte-là, c'est-à-dire qu'on doit patienter. Il y a des choses qui doivent être mises de côté, des démarches qui ne peuvent être effectuées, des projets qu'on doit remettre peut-être à plus tard aussi. Ça peut représenter tout ça, d'accord? Mais on parle quand même d'une fin de cycle pour vous, amis Bélier. Alors, on peut parler d'une fin de cycle à plusieurs niveaux. Ici, la carte du cercueil peut nous parler de la fin d'une relation, mais aussi d'une période d'attente et de transformation par rapport à l'activité professionnelle. Puisque ici, nous avons la carte des poissons qui va plutôt nous parler effectivement de l'activité professionnelle et des projets. Donc, si vous aviez par exemple un projet professionnel à mettre en place, par exemple en indépendant, on voit que c'est retardé à plus tard. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce projet est complètement annulé, il est juste retardé pour moi avec cette carte de l'encre. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une petite période de repli sur soi ici, avec la carte de la tour. On reste un petit peu dans l'isolement, ce qui est normal, je ne vous apprends rien. On est un petit peu dans l'isolement, mais très vite, on voit avec la carte de la cigogne qu'il y a quand même une évolution qui se fait avec en tout cas une idée de changement. D'accord? Vous voyez, on a une fin de cycle, un isolement qui est peut-être forcé, contraint, et une évolution ici. Une évolution sûre et certaine pour retrouver une forme de stabilité. C'est-à-dire que même s'il y a des difficultés, on arrive à garder quand même une stabilité dans sa vie et dans tous les secteurs, je dirais, de sa vie personnelle, que ce soit le travail, que ce soit la famille ou que ce soit les projets un petit peu plus personnels, le sentimental, etc. Pour moi, c'est juste mis en stand-by. On voit que ça peut vous tracasser avec la carte des nuages, mais comme je vous le rappelle à chaque fois, les nuages, c'est quelque chose qui n'est pas durable, ça passe, c'est une mauvaise période à passer. Ensuite, vous aurez des choix à faire, vous aurez peut-être même plusieurs voies à explorer. La carte des chemins va nous montrer ça, vous aurez plusieurs possibilités. Que ce soit toujours dans le domaine professionnel, sentimental, etc. Il y aura une décision à prendre. Une décision à prendre qui sera peut-être dans un premier temps qui va vous générer un petit peu de stress, d'incertitude avec cette carte des souris. Mais pour moi, vous gardez quand même une certaine forme d'harmonie et de sécurité dans votre vie, même s'il y a un petit peu d'angoisse qui est là, qui se greffe ici. D'accord? Surtout sachant que dans le tirage précédent, vous aviez absolument, vraiment des très très belles énergies. On va dire qu'ici, c'est plus un état d'esprit face à certaines situations ou face à des projets qui doivent être remis plus tard. Il y a peut-être des inquiétudes, mais il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de situation d'échec dans ce tirage-là, même s'il y a des difficultés, il n'y a pas de situation d'échec. Les choses sont simplement bloquées et peut-être remises à plus tard, mais il y aura une évolution possible de toute façon quand ce sera le moment, peut-être à la fin de ce printemps, il y aura une évolution et il y aura un changement qui apportera de toute façon une stabilité. Voilà, avec bien sûr des décisions à prendre à l'issue de tout ça.
Ça, c'était pour votre domaine général, ami Bélier. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté du sentimental. Allez, on y va. Alors, le domaine sentimental, on ne va pas l'oublier, celui-là, c'est quand même un domaine très important. Alors, on va faire avec l'améthyste love, ami Bélier. Allons-y. Je vais commencer par votre état d'esprit, ami Bélier. Alors, quel va être votre état d'esprit sur ce prochain trimestre, donc pour avril, mai et juin, au niveau sentimental? Quel va être votre état d'esprit, ami Bélier, pour les 3 prochains mois? Alors, bien, on a une coupe, on voit que... Ah, waouh. Bien. Écoutez, vous avez une très belle coupe hein, sur le plan sentimental. Ça rejoint les énergies, on va dire, générales avec l'oracle G. Pour moi, alors, soit vous avez une attirance pour quelqu'un et vous souhaitez construire avec cette personne, vous envisagez une relation amoureuse hein, avec cette personne. Alors, on peut se projeter dans l'avenir, là. Hein. Ça va être votre état d'esprit, on va dire, à partir de maintenant, sur les 3 mois. En tout cas, vous pensez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous plaît énormément. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de complicité aussi entre vous. Et on voit qu'on a envie d'une relation sérieuse avec cette personne-là. À la coupe, en général, cette carte de l'aimant peut aussi nous parler, bien sûr, d'une attraction qui est mutuelle. Donc, ça peut être aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne qui est très attirée par vous, d'accord, et qui souhaite un engagement avec vous. En tout cas, c'est une très belle coupe. Alors, je regarde ce qu'on a derrière. On nous parle de la période du printemps et on nous parle du signe du bélier, taureau ou gémeaux. Et on parle aussi d'un nouveau départ. Alors ça, c'était votre coupe hein, pour votre état d'esprit. Maintenant, on va regarder le tirage. Alors, pour les 3 mois à venir, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour nous, pour vous les béliers, parce que je ne suis pas bélier, pour vous les béliers. Allez. Est-ce que vous voyez bien? Non, c'est tout de travers. Bon, de toute façon, je vous montrerai les cartes à la caméra si jamais... Non, si là, c'est bon, c'est vous voyez. Ok, alors. D'accord. Alors, ici, on me parle pour certains d'entre vous, amis bélier, qui a une séparation, ou en tout cas une rupture sentimentale qui a eu lieu ou qui est en train d'avoir lieu en ce moment où je vous parle, ou même peut-être dans vos énergies futures, donc dans les prochaines semaines. C'est la première carte, donc on est plutôt soit sur le passé proche, le présent, voire le futur très très proche, d'accord? On voit qu'il y a donc peut-être une situation de séparation, mais c'est une relation dans laquelle, malgré tout, il y a de l'amour, il y a des sentiments, puisqu'on nous parle quand même d'un amour véritable et inconditionnel. On voit que cette rupture est peut-être provoquée par la présence d'une tierce personne,
Donc, soit une personne qui s'immisce dans votre relation, qui fiche un petit peu la zizanie. Alors, c'est pas forcément... Alors, ça peut bien sûr parler d'une triangulaire. Je pense que certains d'entre vous sont concernés par cette situation-là. Donc, on peut être sur une situation de triangulaire, évidemment. Donc, une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé, qui vous aime malgré tout, mais qui est peut-être déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Et dernièrement, il y a une rupture de contact aussi également. Voilà. Pour d'autres, il peut être question d'une personne effectivement qui a une mauvaise influence sur la personne de votre cœur et qui a tout fait pour vous séparer. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie mal intentionnée, ça peut être une belle-mère, etc. Vous élargissez à votre situation. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que pour moi, la cause de la rupture, elle est due à la présence d'une tierce personne qui est négative, malgré les sentiments qu'il y a dans votre relation. On va vous demander un petit peu de temps et je dirais de patience par rapport à cette situation-là. Parce que pour moi, cette rupture n'est clairement pas définitive. En tout cas, il y aura de la communication. Vous allez recevoir des nouvelles suite à cette séparation, puisque vous avez la lettre et c'est le message reçu. Donc, c'est vous qui recevez une communication de la part de votre autre. On voit que cette personne, ou vous d'ailleurs, il y a une situation de choix. Alors, soit cette personne a choisi l'autre, c'est ce qui fait qu'on est sur une situation de rupture, soit cette personne va être à nouveau face à un choix vis-à-vis de vous, peut-être pour reprendre une relation, en tout cas, la communication, elle est là. On verra pour la reprise de relation. Il y a peut-être quand même une idée ici, mais comme toujours, après un certain laps de temps, il y a une idée peut-être de se revoir, mais de façon secrète, puisqu'on voit qu'il y a une sortie dans le plus grand secret, suite à cette communication que vous allez recevoir. Donc il y a peut-être la possibilité de retrouver l'autre, mais je dirais en toute discrétion. Donc vous voyez, ça rejoint quand même une situation triangulaire, comme je vous disais tout à l'heure. Alors bien sûr, la sortie ne sera possible peut-être qu'après la période de confinement, on est d'accord. Je n'oublie pas la situation. Ne venez pas me dire c'est pas possible puisqu'on est confiné. On verra par la suite, d'accord? Ça arrive en fin de tirage, donc pour moi, c'est plutôt dans les 2 à 3 mois. En tout cas, vous allez recevoir une invitation. Vous allez rencontrer cette personne, mais il y a une situation, on reprend peut-être une relation, mais en dents de scie, il y a quand même une situation d'instabilité. Et on voit que cette instabilité a un impact aussi sur la communication entre vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des nouvelles et rester 3 jours sans nouvelles de l'autre personne, malgré les sentiments qu'il y a ici. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même une carte d'amour. Donc pour moi, on est quand même sur une relation où il y a quand même des sentiments malgré la situation. Mais il y a une instabilité ou alors une communication qui n'est pas vraiment fluide. On se comprend mal. Il peut y avoir des situations de malentendus. Et ça peut être difficile aussi de se rencontrer, de se voir, puisque sortie plus on-off, ça peut montrer des difficultés. Ce ne sera pas toujours régulier pour pouvoir se revoir et reprendre la relation correctement. Alors, je vais demander par rapport à ça des précisions complémentaires à l'oracle coup de cœur, s'il vous plaît. Quelques messages supplémentaires pour nos amis béliers par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Bien, il y a une déclaration, elle vient de tomber là. Déclaration. La personne de votre cœur va vous faire une déclaration amoureuse, va vous exprimer ses sentiments, soit par écrit, soit verbalement. Alors, on va voir. Comment allez-vous réagir, vous? On va poser la question. Comment allez-vous réagir face à cette déclaration? Ça va vous permettre de guérir
quelque chose, on parle de santé. Donc pour moi, il y a eu des blessures. Cette personne vous a peut-être blessé de par cette séparation, cette distance, cette rupture de contact. Il y a eu une blessure. Donc là, on répare quelque chose. Cette déclaration va vous faire du bien. Va vous faire du bien moralement et je dirais même physiquement. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette déclaration, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe après cette déclaration? Qu'est-ce qui va se passer après cette déclaration? Je vais aller la piocher, il n'y a plus rien qui tombe. Alors, qu'est-ce qui va se passer après cette déclaration? On a une fin de cycle avec la croix. On a une fin de cycle. Il y a quelque chose qu'on... Alors, plusieurs choses. Soit cette déclaration pour vous va quelque part arriver un petit peu trop tard et vous êtes déjà dans un processus de deuil par rapport à cette personne. Soit on voit que toutes les difficultés ne sont pas encore totalement effacées. C'est-à-dire qu'on a une déclaration, ça vous fait du bien certes, mais il y a encore des épreuves, il y a encore des difficultés à surmonter. Alors, après ça, s'il vous plaît, hop, je retire ici. On a quand même une évolution, ami Bélier. Quand même le fait de parler, de pouvoir échanger, de recevoir des paroles réconfortantes de la personne que vous aimez, ça permet quand même une évolution positive de la relation. Alors, s'il vous plaît, ensuite, ça apporte du piment. Alors, le piment, dans l'oracle coup de cœur, ça peut nous parler aussi de tension. Attention, regardez, on a ce piment ici avec les flammes, mais c'est quand même un cœur. Donc, des tensions, ça peut parler aussi peut-être de jalousie aussi, de malentendus, mais on parle quand même d'amour, on a un cœur, donc pour moi on a toujours des sentiments. Mais ça peut aussi, le piment, comme on dit, rajouter un peu de piment dans sa vie amoureuse. C'est peut-être un retour de flamme comme on voit sur cette image, d'accord? Un retour de la passion. Alors, ensuite, mais attention, avec des hauts et des bas, toujours par rapport à cette relation. Alors, on va poursuivre un petit peu parce qu'on est sur 3 mois, hein, je vous rappelle. Alors, la suite de ça, s'il vous plaît. Il y aura encore des perturbations dans votre relation. Surtout vous, de votre côté, puisqu'on a la carte du consultant ou consultante. Vous adaptez selon votre sexe. On voit que quand même, de votre côté, cette situation-là va vous apporter beaucoup d'hésitation. Est-ce que j'ai l'impression qu'en fait, cette situation-là parle de vos doutes par rapport à la relation vécue et à la viabilité de la relation. Vous allez peut-être vous demander, est-ce que je continue comme ça, sachant qu'il y a quand même peut-être une situation de triangulaire, ou est-ce que j'abandonne? Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez passer d'un état à un autre dans votre état, enfin dans votre mental, dans votre esprit. Donc, on va voir comment ça peut évoluer. Encore une fois, tout ça bien. On a une transformation, on va s'arrêter là les amis, puisqu'on a une belle carte. On a une transformation positive. Donc, j'ai l'impression qu'on évacue petit à petit quand même tout ce qui est énergie négative dans cette relation amoureuse. Ça se fera en plusieurs étapes comme vous avez pu voir. Déjà, ça va passer par une reprise de communication avec une déclaration sentimentale de la part de la personne que vous aimez. Vous allez certainement vous revoir, mais plutôt en secret dans un premier temps. Ensuite, vous allez traverser une phase à nouveau d'hésitation où il y aura moins de fluidité dans la communication et peut-être dans la possibilité de pouvoir se voir. Mais petit à petit, vous voyez, on rétablit quand même un équilibre avec une idée de transformation, même s'il y aura des hauts et des bas, je dirais, durant ces 3 mois. Ce que je vois, c'est que
C'est surtout vous qui allez être en fait dans cet état d'esprit-là. Hein. Vous êtes au cœur du tirage. Vous ressortez ici. Donc c'est plutôt, je dirais, votre capacité, vous, à appréhender cette situation sentimentale. Soit vous décidez effectivement de la poursuivre, d'accord, parce qu'il y a de l'amour quand même dans cette relation-là, des deux côtés, hein. Pour moi c'est mutuel, ou soit vous accordez une transformation avec une vraie prise de décision. Certains vont peut-être quitter cette relation triangulaire, hein. C'est possible aussi. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies amoureuses. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon courage pour la suite. Prenez bien soin de vous surtout, soin de vos proches. C'est ce qu'il y a de plus important, j'ai envie de dire. Moi, je vous souhaite, comme d'habitude, plein de belles choses. Et puis, je vous souhaite malgré tout un beau printemps. Tenez bon. Voilà, il y a quand même des très belles énergies hein, dans votre guidance. Donc, je vous dis à bientôt. De toute façon, je ferai des guidances à thème, comme j'ai fait pour le printemps, là, au niveau des taroscopes. Je reviendrai vers vous. Ça ne veut pas dire que pendant 3 mois, il ne se passera rien sur ma chaîne. Pas du tout. Au contraire, je viendrai faire des guidances à thème. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Encore bon courage et à bientôt les amis. Au revoir.